Ma propre sœur m'a volé l'homme que j'allais épouser. Mais aujourd'hui, assise dans mon bureau climatisé d'Abidjan, je la regarde pleurer devant moi en suppliant mon aide. L'ironie du destin n'a jamais été aussi douce. Je m'appelle Aminata, j'ai 32 ans et je dirige aujourd'hui une entreprise d'import-export florissante au plateau à Abidjan. Mais il y a 5 ans, j'étais juste une enseignante passionnée du lycée moderne de Cocody, amoureuse d'un homme qui allait briser mon cœur. Mon histoire commence dans la maison familiale de Yopougon, où j'ai grandi avec ma petite sœur Adjoa. Nous étions inséparables, ou du moins je le croyais. Adjoa avait 3 ans de moins que moi, elle était belle, charmante, et je l'adorais. Je lui confiais tout, mes rêves, mes peurs, et surtout mes sentiments pour Christian, mon fiancé depuis 2 ans. Christian était professeur d'économie dans le même lycée que moi, grand, élégant, avec un sourire qui illuminait mes journées. Nous avions prévu de nous marier en décembre. J'avais même commencé à préparer la dot avec l'aide de mes parents. Adjoa semblait si heureuse pour nous. Elle venait souvent nous voir, participait à l'organisation du mariage, choisissait avec moi les pagnes pour la cérémonie. Mais j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Christian répondait de moins en moins à mes appels. Il annulait nos rendez-vous à la dernière minute, prétextant des réunions urgentes ou des problèmes familiaux. Puis, un samedi matin de septembre, ma mère m'a appelée, la voix tremblante. Elle venait de voir Adjoa sortir d'un hôtel de Marcory avec Christian, main dans la main, comme un couple. Je ne voulais pas le croire. J'ai confronté Adjoa ce soir-là dans sa chambre. Elle n'a même pas nié. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit avec un sourire cruel que Christian ne m'avait jamais vraiment aimé, qu'il était avec elle depuis 6 mois et que c'était moi qui étais trop aveugle pour le voir. Christian m'a envoyé un message le lendemain, un simple SMS pour rompre nos fiançailles. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste qu'il aimait Adjoa et qu'ils allaient se marier. Mon monde s'est effondré. J'ai pleuré pendant des semaines. Ma famille était déchirée. Mon père a chassé Adjoa de la maison, mais elle s'en fichait. Elle avait Christian et c'était tout ce qui comptait pour elle. Ils se sont mariés 3 mois plus tard dans une petite cérémonie à Bingerville. Je n'étais évidemment pas invitée. Les mois qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. J'ai démissionné du lycée, incapable de supporter les regards de pitié de mes collègues. J'ai perdu 15 kilos. Je ne sortais plus de ma chambre. Mes amis essayaient de me remonter le moral, mais j'étais dans un trou noir. Je me sentais trahie par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance. Ma propre sœur m'avait poignardé dans le dos pour un homme qui m'avait promis l'éternité avant de me jeter comme un vieux pagne déchiré. Je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. Pourquoi n'étais-je pas assez bien? Pourquoi Adjoa avait-elle réussi à lui plaire alors que j'avais tout donné? La douleur était physique, comme si on m'arrachait le cœur chaque matin au réveil. Accepté. J'ai commencé à voyager, à rencontrer des fournisseurs en Turquie, en Chine, en France. Je me suis reconstruite, pierre par pierre. J'ai déménagé dans un bel appartement aux 2 plateaux, j'ai acheté une voiture, j'ai même trouvé l'amour avec Malik, un entrepreneur ghanéen, doux et respectueux. Tout le contraire de Christian. Pendant ce temps, j'entendais des rumeurs sur Adjoa et Christian. Leur mariage battait de l'aile. Christian avait perdu son travail au lycée après une histoire trouble avec une élève. Ils avaient des problèmes d'argent. Adjoa est tombée enceinte mais avait fait une fausse couche. Mais je ne cherchais pas à savoir plus. J'avais tourné la page. Jusqu'à ce matin où ma secrétaire m'annonce qu'une certaine Adjoa Kwasi demande à me voir. Mon cœur s'est arrêté. Je ne l'avais pas revue depuis 5 ans. J'ai hésité, puis j'ai dit de la faire entrer. La femme qui est entrée dans mon bureau n'avait plus rien à voir avec la Adjoa radieuse et arrogante qui m'avait volé mon fiancé. Elle était maigre, les cheveux mal entretenus, les yeux cernés, habillée d'un vieux jean délavé. Elle s'est mise à pleurer avant même de s'asseoir. Christian l'avait quittée pour une autre femme. Ils ne payaient pas la pension pour leur fils de 3 ans, dont je ne connaissais même pas l'existence. Elle n'avait plus de travail, plus d'argent. Elle allait être expulsée de son appartement d'Yopougon. Elle venait me supplier de l'aider. Moi, la sœur qu'elle avait trahie. J'ai regardé cette femme brisée devant moi et j'ai ressenti de la pitié. Pas de la joie, comme j'aurais pu l'imaginer pendant mes nuits de douleur. Juste de la pitié. Je lui ai tendu une enveloppe avec de l'argent pour son loyer et il lui ai proposé un travail dans mon entreprise, à l'entrepôt. Pas par bonté d'âme, mais parce que son fils, mon neveu, ne méritait pas de souffrir pour les erreurs de sa mère. Elle a accepté en pleurant, en me remerciant encore et encore. Quand elle est partie, j'ai regardé par la fenêtre les buildings du plateau qui brillaient sous le soleil d'Abidjan. J'avais gagné, mais pas de la manière que j'avais imaginée. Je n'avais pas besoin de me venger. La vie s'en était chargée.
Ma vraie victoire était d'être devenue la femme forte et indépendante que je suis aujourd'hui. Christian m'avait brisé le cœur, mais elle m'avait aussi libérée. Si j'étais restée avec lui, je serais peut-être encore cette enseignante timide de Cocody, sans ambition et sans avenir. Adjoa m'avait trahi, mais aujourd'hui elle travaille pour moi, et je la paie chaque mois. L'ironie est parfaite. La morale de cette histoire, la voilà. Parfois, perdre quelqu'un qu'on aime est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Cela nous force à nous découvrir, à devenir plus forts, à réaliser notre vraie valeur. Et quand ceux qui nous ont trahis reviennent en rampant, on réalise qu'on n'a même plus besoin de se venger. On a juste besoin de continuer à vivre notre meilleure vie. Aujourd'hui, je suis fiancée à Malik. Notre mariage est prévu pour décembre prochain. Adjoa sera invitée parce que c'est ma sœur et que la famille reste la famille malgré tout. Mais elle ne sera pas demoiselle d'honneur. Cette place est réservée à Fatou, ma vraie sœur de cœur. Christian, lui, n'aura même pas le droit de connaître mon adresse. Certaines personnes ne méritent même pas une pensée dans notre nouvelle vie. Voilà mon histoire. Une histoire de trahison, de douleur, mais surtout de renaissance. Parce qu'au final, la meilleure revanche, c'est de réussir sa vie pendant que ceux qui nous ont fait du mal échouent la leur. Chers spectateurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent peut-être des moments difficiles en ce moment même. Peut-être que vous aussi, vous avez été trahi par quelqu'un que vous aimiez. Peut-être que votre cœur est brisé et que vous pensez que vous ne vous en remettrez jamais. Je veux que vous sachiez une chose. La douleur que vous ressentez aujourd'hui ne durera pas éternellement. Je le sais parce que je suis passée par là. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai cru que ma vie était finie. Mais regardez où je suis aujourd'hui. La trahison est douloureuse, oui, mais elle peut aussi être un cadeau déguisé. Elle vous montre qui sont vraiment les gens autour de vous. Elle vous force à devenir plus fort, plus sage, plus indépendant. Elle vous apprend que vous n'avez besoin de personne pour être heureux, que votre valeur ne dépend pas de ceux qui choisissent de rester ou de partir. Ne perdez jamais votre temps à chercher vengeance. La vie s'en chargera toujours. Concentrez-vous plutôt sur vous-même. Investissez dans vos rêves, dans votre éducation, dans votre entreprise, dans votre santé. Devenez la meilleure version de vous-même. C'est la plus belle des revanches. Et quand ceux qui vous ont fait du mal reviendront, et croyez-moi, ils reviendront toujours, vous serez tellement occupés à vivre votre meilleure vie que vous n'aurez même plus de place pour la colère dans votre cœur. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et surtout, rappelez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous méritez le bonheur et votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous.